Et donc, Corée, tu arrives dans cette pièce-là, et tout de suite, dès que tu ouvres la porte, t'es assailli par une odeur de mort. Et tu regardes, et en fait, la pièce est complètement dévastée. Les meubles sont cassés, les caisses sont totalement brisées, éclatées au sol. Il y a des débris partout répandus sur le sol qui est en pierre. Euh, Tu vois qu'à l'entrée dans cette zone-là, par ici, euh, ça a l'air d'être l'espace pour un chariot, mais il y a plus rien. Et puis surtout, en plein milieu de la pièce, dans une mare de sang, tu vois le corps d'un homme, complètement égorgé. Un homme aux cheveux un peu grisonnants, une petite moustache, l'air la quarantaine, peut-être un petit peu plus âgé que ça. Et cet homme est complètement mort sur le sol, égorgé. Et il est en train de... Il est immobile Ta, dans une mare de ta, sang. Non, ta. pardon, excuse-moi, il n'y a pas de sang au sol, excusez-moi. Pardon, Il y a pas de sang, mais il il est est égorgé, égorgé. il n'y a absolument pas de sang, excusez-moi. Et du coup, Deneb le voit aussi? Ah, Bah, le hibou se balade et le voit. A priori, aussi. Enfin, Et tu le vois toi aussi il- via les yeux du hibou. Ouais. est-ce que tu me le répètes ou pas? pour l'instant, bah non, parce que je suis dans le corps du hibou. Je le reconnais ce personnage? Bah, il a l'air de correspondre à la description de Philoxénos que tu avais demandé. Ok. Je peux Euh, fouiller. pour l'instant, je continue à volter un peu. Il y a des traces au sol comme sur le dessin ou pas? Exactement, tu as des traces au sol, comme des traces de brûlure. Est-ce que ça a l'air d'être une brûlure induite par de la magie? Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Bien sûr. Dès que j'aurai viré Skype. Gna gna, gna, Eb. Alors, il y aura deux de trop sur le G. Je sais pas pourquoi je suis à plus 8. Pas du tout à plus 8. Ça Ah fait oui, ça 15. va, Ça fait qu'un. tranquille. Et ben écoute, ça a l'air d'être un sort de foudre qui a. Sort de Ouais. foudre. En fait, tout le sol est brûlé comme si quelqu'un avait déchaîné une puissance magique euh, de foudre, un sort de foudre qui aurait explosé toute la pièce. Ok. Euh, et donc, lui ne saigne pas, mais il est quand même égorgé. Ouais, exactement. Euh, Je guette un peu, toujours dans le corps du hibou. Faites-moi tous les deux un jet d'investigation. Les gens commencent à se déchaîner sur le chat, hein. Je veux pas dire, mais Flavien, t'as tes remplaçants, je pense. Oui. Moi, que j'ai pas mon clavier là, parce que je Et serai. ben, ça fera 15 aussi. J'ai fait 3. Très bien. J'investigue rien du tout, je ferme les yeux parce qu'il y a un corps. C'est un peu ça, ça te fait. En fait, plus que ça, c'est surtout que l'odeur un peu nauséabonde, un peu de chair grillée peut-être, J'ai te ment vraiment sur partout. le nez et t'as du mal à contenir. J'ai de constitution, je fais un malaise vagal. Bah fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, vas-y. Oh Ah bah non. tu l'as demandé et tu l'as. Hein. Je n'ai jamais donné des idées au MJ. Ah José, mince. enfin. Ah là. Oui, ça va me rappeler autre chose, ça ça va me rappeler un autre 19 en scénar, jet de ça. sauvegarde de Décidément, le constitution. venir Bah écoute, revient t'arrives à beaucoup. te retenir. Mais non! C'est la fête 19. Tu arrives à te retenir. Par contre, t'as besoin de quitter la pièce parce que l'odeur est insoutenable. Et toi, pendant ce temps-là, Par contre, je suis pas sûr qu'un hibou ait beaucoup de bras. non, non, toi, au contraire, justement, t'es pas gêné par ça, et surtout tu vois dans la pénombre parce que la pièce n'est pas bien éclairée. Et tu remarques au Moi je sol, m'en parmi fais. les débris, tu remarques une petite broche en bois grossier qui ressemble à un écu. Et, euh, et Quelque ce chose. document, enfin ce J'arrive document, pas à sortir. cette petite broche est à Ouais. moitié écrasée, à moitié éclatée. Bah, je m'approche de la petite broche pour vérifier si c'est bien ce que je pense que c'est. C'est exactement ce que tu penses. Oh là là. Dang. Qu'est-ce que tu Dang. penses que tu sais que tu penses? Bah, pour l'instant, on ne saura rien. Euh, bah, le hibou va prendre la petite broche. Enfin, je vais lui dire de prendre la petite broche et je vais dire au hibou de revenir vers moi pour me la ramener. Ok, et il va Et s'exécuter. moi, je sors du corps du hibou, donc je reviens dans mon corps, moi. Et Et voilà. il va s'exécuter. Et je récupère la broche. Et tu constates cette broche et t'as tous ces souvenirs qui remontent dans ton esprit quand tu la prends dans les mains. Et, euh, et c'est pas normal qu'elle soit là, qu'elle soit dans cet état parce que tu sais pertinemment qu'il l'aurait jamais laissée.
Oh là là. Oh là, catastrophe. Les amis, je suis assez perturbé. Nous avons trouvé ce que je pense être le cadavre de Philoxénos. Mais j'ai trouvé ça, et je vous montre la broche. C'est la broche de mon maître. C'est un objet qui lui est très cher. Je l'ai toujours vu avec, ou en tout cas toujours vu dans des situations. Il était dans une situation où avec des gens qui comptaient pour lui, il portait cette broche. Je sais que c'est quelque chose d'important pour lui, et je ne comprends pas trop pourquoi il l'aurait oublié ou laissé tomber. Donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Philoxénos a l'air d'avoir été tué par magie, ou en tout cas de la magie a été utilisée dans la pièce où il est mort, si c'est bien lui. Je sais pas, enfin, j'imagine que mon maître connaît toutes sortes de magie, donc je suis pas capable de dire si c'est un sort spécifique que j'aurais pu le voir utiliser ou pas. Excuse-moi, ça, j'ai pas entendu ça. Je disais, est-ce que je peux dire que que le sort de foudre là qu'il y a eu dans la pièce, c'est un truc que mon maître connaît, que je l'ai déjà. Tu pourrais pas savoir. Je sais pas. Okay. Je sais pas si c'est mon maître qui a lancé ce sort. Je sais pas si c'est lui qui l'a tué. Est-ce que quelqu'un s'est... Enfin, Vince Cole, t'es pas revenu encore? Moi, je suis en train de faire la fin de mon best-of spécial au coin de la rue. Donc, je vais compter l'équivalent de 3 disques. Le maxi bestogre. Mais c'est Exactement. Maxi best-of. Très bien. Pas mal. Elle est bien. Pas mal. Et donc, je surveille toujours un petit peu du coin de l'œil. Donc, si je vois que vous commencez un peu à bouger, à vous rassembler, je vais venir voir ce qui se passe quand même. Bah, en tout cas, je demande à ceux qui sont là, c'est-à-dire Aldine et Corée, est-ce que vous y connaissez un peu en médecine, est-ce que vous avez déjà analysé des morts Non, et moi je veux pas y retourner, j'ai failli vomir. Aldine, tu... Je m'y connais en histoire, mais pas en médecine. Ouais. Bah, je vais essayer d'y aller, moi. Si quelqu'un peut m'aider à monter le muret, parce que moi je suis pas très Monter le muret, tu peux monter sur moi. Ok, et moi Alors, vous allez me faire un jet de discrétion, du coup, et non pas d'athlétisme, parce que tu vas monter le muret sans problème. Par contre, comme tu vas monter sur ses épaules. Moi aussi, je le fais, discrétion? Ça va, non, ça fait 21. Calme-toi, Yorek. Calme-toi. Non, c'est bon, effectivement, très, très facilement, t'arrives, il te fait la courte échelle, et hop, tu passes par-dessus le muret. Heureusement qu'il était là à l'aller, puisqu'il y a quand même le retour. Et ouais. Et bien, moi aussi, je vais monter. Du coup, moi je rentre, j'essaye quand même d'être un minimum discret, mais j'avance relativement rapidement, hein, j'ai déjà vu ce que j'avais à voir. J'essaie juste de pas me montrer devant les portes pour pas attirer l'attention. Et du coup, j'arrive dans la pièce pour essayer de voir un peu mieux le corps. Et une pièce au niveau du corps, j'essaie de voir exactement ce qui aurait pu tuer ce corps, enfin cette personne. Le corps est déjà mort. Et de voir si c'est plutôt le sort ou si c'est plutôt Fais-moi un jet de médecine. Et c'est pas beaucoup. Ça fait 4. C'est très délicat de savoir. Vu l'état de la pièce autour de toi, très clairement, il y a eu une altercation, tout bêtement. Est-ce que c'est le sort qui a mis fin à ses jours, ou est-ce que c'est un coup de couteau qui est venu égorger pendant qu'il était en train de se débattre? C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop le bazar tout autour pour que tu puisses dire, sachant qu'en plus il fait sombre, tu vois absolument rien. Il n'y a pas de lumière qui apparaît dans cette pièce-là, donc ça va être beaucoup trop compliqué de le dire. Ok, et par contre, est-ce que je suis sûr que c'est pas lui qui a lancé le sort? Est-ce que c'est tu peux me dire que... pareil, tu pourrais pas dire. Je saurais pas dire. Ok. Du coup, je vais regarder un peu plus ce qu'il y a dans la pièce, si je trouve... Je sais pas, là c'est un miroir qu'il y a sur le bureau? Ouais, c'est en fait c'est l'atelier
de Philoxénos. C'est là où il fabriquait ses miroirs. Donc la pièce qui est juste à côté lui permettait d'accéder à tout l'outillage dont il avait besoin. Et il y a un grand plan de travail qui permet justement de gérer la création de tous ces miroirs. Et Ok. la pièce qui est totalement à l'opposé la zone de la pièce qui est totalement à l'opposé de là où tu te trouves donne sur une grande double porte qui devrait correspondre à la grande double porte que vous voyez de l'extérieur de la ville, qui permettait, tu le déduis assez facilement, qui permettait de faire entrer les charrettes avec le matériel nécessaire et de faire partir. Ok. Je reviens vite fait sur le corps parce que je me dis que je me pose la question en fait, pourquoi l'autre marchand aurait vu Philoxénos si Philoxénos est manifestement mort. Déjà, j'ai aucune, enfin, si tu vas me dire avec le jet de médecine que j'ai fait, j'ai aucune indication depuis combien de temps il est là. Non. C'est Et, j'essaye de toucher un peu son visage pour voir si ça pourrait être une illusion, que ça pourrait ne pas être Philoxénos peut-être. ouais, ça a l'air de ça pourrait être- correspondre à la description qu'on t'en a fait. Ouais. Peut-être que si tu reposes la question en sortant de là aux autres et que les descriptions concordent, ça te rassurera. Mais là, avec les informations que tu as, ça te paraît cohérent que ça soit lui. En tout cas, c'est pas l'un de vos mentors, hein, tu l'as bien deviné. Et Ok. en termes de carrure, en termes d'âge, en termes de description physique, mais également tu regardes un peu ses mains et tu vois que ce sont des mains qui sont très épaisses, très dures, qui ont l'habitude de travailler. T'en déduis que c'est Philoxénos. Ok. Bon, écoute, je vais ressortir parce que de toute façon, je ne trouve rien de plus dans le noir. Tout ça, ça a été fouillé, hein, tous ces Oui, coffres-là. sauf le coffre qui est dans cette pièce-là que Corée n'a pas réussi à ouvrir. Celui-là, là Ouais. de toute façon, j'ai rien pour l'ouvrir, donc je vais pas essayer. Hop. Je vais ressortir et je vais retourner vers le muret. Ok. Aldine, t'étais monté, c'est ça? Ouais. Ouais. T'étais monté aussi toi? Ouais, Non, en fait, on l'a pas fait, mais je dis que j'allais monter en fait. T'as fermé la porte. Hop là. Du coup, fais-moi ton jet pour savoir si toi t'as réussi à monter. Athlétisme. Hein. Tu n'as pas réussi à monter. Ah merde. Damn. Pourtant, j'ai plus 4. Oui, mais mais tu n'as pas réussi à monter. Je suis toujours de l'autre côté du mur, est-ce que je peux pas les aider? T'es à l'intérieur toi? Bah ouais, moi je suis pas remontée, Ok. enfin, j'ai Bah, pas fait de jet ni rien. tu donc, peux aider Deneb à sortir, ouais, si tu veux. Dans ce cas, Deneb, tu vas y arriver sans problème. Et toi, Corée, si t'as besoin de sortir, par contre, tu me fais un jet d'athlétisme. Puisque tu seras toute seule pour sortir. Athlétisme. L'athlétisme. Wouh! Et Allez. comme à l'aller, très à l'aise, t'as repéré des endroits. Alors, comme le jardin est mal entretenu, le mur intérieur aussi mal entretenu, donc il s'effrite un peu par endroits. T'arrives à trouver des accroches très facilement. Et hop, 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 tu montes. Et dans un petit saut, tu tombes sans un bruit de l'autre côté du muret. Et vous vous retrouvez à l'extérieur. Rodriguez. Ok. Impossible de savoir de quoi est mort le Philoxénos. Ça a l'air d'être lui. Il a l'air d'avoir un combat. Là, comme ça, j'en sais vraiment pas plus. Ok. Ouais, donc c'est bien lui qui est mort. Ok, d'accord. Ça n'a pas l'air d'être une illusion, un autre corps. On peut demander on peut décrire le corps aux marchands, mais je pense de ce qu'ils m'ont dit que ça doit être lui. Ok, d'accord. Bon, bah, donc on sait maintenant que c'est pas le vrai Philoxénos qui est parti donc de la ville. Donc il s'est passé quelque chose puisque tu as retrouvé la petite broche de ton maître. Il s'est passé quelque chose. C'est inquiétant. Ok. On retourne à Nordpont. Ouais, On n'a plus rien à faire ici. vous êtes en plein milieu de l'après-midi, pour le coup. Et vous repartez? Bah, Ouais. ouais. Peut-être parler un peu de ce qu'on va faire. Si on retourne voir Peralia, est-ce qu'on lui dit ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on lui fait deviner? Il n'est pas censé avoir pénétré chez lui.
c'est bien vrai. Je pense que peut-être qu'il faut pas lui dire à Père Alia. Enfin, faut repartir et... Je sais pas. Moi, c'est une question. Si le, le mec qui fait les chaussures, ou je sais plus qui, avec qui tu avais pas discuté, a dit qu'il s'était barré avec une charrette. C'était qui, en fait, le gars qui s'est barré avec une charrette? Ça, je ne sais pas. Soit c'est l'un de nos maîtres qui a pris l'apparence de Philoxénos, soit c'est un acteur étranger. En tous les cas, c'est probablement la personne qui a tué Philoxénos. Il y a des comédiens ici? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je me demande s'il faudrait pas quand même essayer d'attirer l'attention des gardes sur cette maison. Parce que Et une étrange odeur qui se vient de la maison. oui, voilà ce que je pensais. Ouais. Je suis d'accord. Nous ne devons pas faire de vagues. Mais il est de notre devoir d'indiquer que quelqu'un est mort dans cette maison. Qui qu'il soit. On peut dire qu'en toquant, on a sorti une odeur un peu nauséabonde de la maison. Comme ça, au moins, ça attire l'attention. Ça me paraît, c'est effectivement l'idée que j'avais. Hmm. J'ai un sort qui permet de générer des odeurs, d'ailleurs. Oh! Et ça demande pas de composante matérielle, donc je peux l'utiliser sans mon focaliseur. C'est un cantrip en vrai. Donc, C'est toujours pareil, hein, tu peux utiliser la magie à n'importe quel moment, faut juste pas que tu sois vu quand tu le fais. ouais, bah en fait, je me rapproche de la porte. Ouais. J'essaie de la toucher un peu et pendant que je fais ça, je fais un peu ma petite incantation. Je la dis à voix basse, quoi, Ouais. en vérifiant qu'il y a bien personne derrière moi. Et tout ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça met une odeur sur la porte. Et j'essaie de mettre une odeur un peu bizarre qui évoque un cadavre, quoi. D'accord. Ok. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je vais voir le tanneur et je lui dis, dis donc, j'essaie de taper depuis tout à l'heure. Il y a une odeur un peu bizarre. Ça m'inquiète un peu. On m'avait dit que ça fait 3-4 jours qu'il est parti, Philoxénos. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Il y a une odeur étrange. Une odeur étrange, comment ça? Je sais pas, c'est quelque chose d'un peu pourri. Peut-être qu'il a oublié quelque chose à l'intérieur, ou peut-être qu'un animal lui est mort Vous êtes sûr que dedans. c'est pas les remontées d'air de la cité qui Non, viennent, non? ça me rappelle la fois où on a trouvé une biche morte à côté de chez moi. Donc, je pense qu'il y a peut-être un animal qui est mort à l'intérieur, mais c'est Un bizarre. animal? C'est bizarre, c'est quand même. Xenos, il a pas c'est- d'animal. Bah, et puis c'est fort hein, quand même comme odeur. C'est étrange. Écoutez, je vais aller voir. Et donc, il prend ses affaires et puis il se rapproche de la maison. Et puis, il commence à renifler et tu vois se retourner et mettre la main face au nez comme ça. Il fait, ah, mais c'est vrai ça. Mais ça pue, mais c'est dingue. Écoutez, je vais aller voir la garde. Il y a quelque chose de bizarre. Et en fait, il tape et il entend l'homme miroir. Hé, l'homme miroir. C'est bizarre, ça répond pas. Et vous êtes allé voir là, vous avez tapé vous aussi, vous avez demandé, ils vous ont parlé, il vous a parlé? Ah bah j'ai tapé plusieurs fois à la porte, j'ai essayé de l'ouvrir. Je sais pas si vous m'avez vu tout à l'heure. On a fait le tour pour voir. Bah, on a fait le tour aussi pour voir s'il y avait pas quelque chose derrière, mais il y avait rien. Ouais, Donc, on va demander à la garde, on va voir ce qui se passe. Et tu le vois partir, de la place. Vous restez là. Bah moi j'attends parce que ça m'intéresse de savoir. Au bout de quelques minutes, tu vas le voir arriver avec quelques soldats. Et puis il te montre un peu du doigt, il montre la maison, il fait oui, bah voilà, ce jeune homme m'a prévenu qu'il y avait une odeur bizarre. Effectivement, ça sent, voilà, comme Sent la mort. ça sent une odeur vraiment hyper désagréable. Et j'ai toqué, mais il y a personne qui répond. Alors, il me semblerait que le propriétaire soit parti il y a plusieurs jours, mais peut-être qu'il allait oublier quelque chose, je sais pas. Et, Ça dure une heure. Hein, ok, bah ça fait largement moins d'une heure et donc il y a les gardes qui vont taper, qui vont essayer d'ouvrir et qui vont pas réussir. Ils vont essayer de forcer comme ça. Et pendant quelques instants, enfin pendant quelques minutes, tu vas les voir faire des allers-retours parce qu'ils arrivent pas à leur seule force à ouvrir les portes.
donc ils vont Vous aller me chercher. demandez, avec un petit poignard, j'y arrive. Je vous demande pardon, vous avez un poignard ici? Non, pas du tout. C'était un HRP. Ouais. C'était HRP, ouais. Et non, vous aide. Quoi? Vous voulez que je vous aide à ouvrir la porte? Bah écoutez, un peu d'aide serait pas de refus, effectivement. Et donc, vous allez forcer. Fais-moi un test de force avec avantage, s'il te plaît. Force. Jet de sauvegarde, c'est ça? Non, test Non, de jet 4. de force tout court. Tu veux l'avantage aussi? Ah oui. Attends, l'avantage, je l'ai pas fait du coup. Non, bah relance un dé. Sinon, c'est shift quand tu fais un jet avec avantage. 9 et 9, tout va bien. Formidable. Formidable. Il est bon, on l'aime beaucoup. Et Il bah, a fait une vous allez petite forcer, évolution, vous allez il a pas forcer. fait de fort. Et en fait, vous n'allez pas réussir à ouvrir la porte du coup. Même pas les gardes? Même pas les gars, en fait, il l'a fait avec avantage parce qu'il était des gardes pour le vote, mais c'est Ah, une d'accord. grosse porte en bois qui est un bois très épais. Vous l'avez constaté d'ailleurs quand vous étiez à l'intérieur, et ils n'arrivent pas à pousser. Elle ne Gold, bouge pas. D'accord. Excusez-moi, monsieur les gardes, vous pouvez me prêter votre épée que j'essaie d'enfoncer la porte? Je connais des petites techniques de mon pays. Certainement pas, madame, non. Certainement pas. Une Skull, tu veux pas aider? Je peux essayer aussi, si vous voulez. Ben, Mais vous êtes sûr que ça n'y a pas de risque si on brise cette porte? Je ne connais pas le propriétaire. c'est à qui tu t'adresses, à tes camarades ou... Au garde. Ah, au garde, Ensuite, au pardon. garde. Bah écoutez, il y a une odeur qui est bizarre, donc on va essayer de voir ce qui se passe exactement. Hein, donc aidez-nous. Très bien. Eh ben, je les aide, fort de mon absence de force, parce que malgré que je sois un demi-ogre, je suis pas particulièrement balèze, mais je suis... Bah fais-moi ton jet avec J'ai du volume. avantage. C'est moi qui me Je suis pense pas que je peux, que finalement je fasse également de la merde, peut-être. Gold. Un jet de force. Allez, 11. Et du coup, en fait, Attends, j'ai fait qu'un seul. Non, fais J'en ai, j'en ai Non. fait qu'un. Non. non, tu fais avec avantage. Ouais, mais là, enfin, j'ai fait shift, ça a pas marché apparemment. Et Donc, t'as je fait un relance. jet de sauvegarde non, là pour le coup. Ouais. Oh, putain, décidément, c'est n'importe quoi. Ok, donc je fais ability check, strength. On t'en refait un autre. Balèze. Et On est bon. t'as un modificateur en force ou pas? Est-ce que ton sauvegarde c'est le même que ton jet de force normal? Oui, c'est le même. T'as J'ai fait un. 11 du coup. À part relancer, t'as déjà lancé. Enfin... Oui, j'ai même fait moins, mais j'ai fait 10. T'as fait 10. Ouais. Bah, ouais, non, si, pardon, j'ai un, donc j'ai fait 11. Bon, même chose. Vous allez forcer, mais la porte est beaucoup trop dure. Et vous voyez que les gardes commencent un peu à perdre patience et il dit bon écoutez, rentrez chez vous, circulez, on va regarder ça, on va s'en occuper. Et il commence à faire Ok. une barrière de sécurité tout autour de la porte, pendant que certains sont en train d'essayer de continuer de forcer. Il y en a un autre qui s'en va pour aller récupérer un peu d'aide auprès de la caserne à l'intérieur. Ok. Mais ils vont petit à Venez, petit, ils on vont se vous va. pousser, vous empêcher d'accéder à la pièce, enfin accéder à la zone. Je propose qu'on s'en aille. Je propose, ouais. On s'en va. Vous partez? Ouais. Carrément. Et ben vous allez pour partir et Deneb et Vinskold vous prenez les devants et assez étrangement Aldin et Corée quand vous quittez la zone, quand vous quittez la boutique, vous avez le sentiment d'être épié. Vous avez le sentiment que quelque chose c'est une désagréable sensation, comme si quelque chose était en train de vous observer. Mais Ah, vous j'aime voyez rien. Ah. Moi, en tant que rôdeur, je peux pas, avec mes aptitudes Bah, d'exploration. justement, tu regardes un peu tout autour de toi perception. et c'est vraiment comme un sentiment. Tu saurais pas l'expliquer, tu regardes autour de Ouais. toi, ça a pas l'air d'être. C'est le même quand elle m'a suivi Non, ça a l'air dans d'être la autre première chose ville. encore.
C'est putain. t'as même pas, tu sais pas, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est ta tête? T'es encore un peu perturbé par la vision, ce que tu viens de voir. Et toi, Aldine, c'est pareil. T'es pas serein, Mm. t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui vous regarde. Toi aussi, t'as la même sensation que moi, Aldine? Ouais, c'est bizarre. Je me sens épié, je sais pas d'où. Je sais pas non plus, je vois rien. Ça a l'air vicié ici. Ça a l'air très- Venez, on s'en va vite. On s'en va vite, vite, vite. Et vous quittez la cité intérieure. Vous êtes en plein milieu de l'après-midi. Et vous quittez. Moi, quand même, quand on part aux gardes à la sortie de la cité intérieure, je vais leur demander s'ils ont vu passer la fameuse carriole. Avec, où je leur donne la description, le fait que ce soit une carriole avec probablement quelque chose d'assez gros et lourd dedans, recouvert par Par, un drap, et que il est parti il y a, je sais plus, après, c'était il y a quoi, 3 jours. Ouais, je demande aux gardes, est-ce que vous avez vu passer ça? Concerte un petit peu. Et puis t'en as un qui dit oui, ça me parle, ouais. Ouais, ouais, il faisait nuit et pas très très beau, donc j'ai pas fait attention, mais il y a effectivement une carriole avec un objet assez imposant qui dépassait, qui est sorti il y a 3 jours de cela, ouais, 4 jours. Vous Il savez a dans quelle traversé le direction elle est pont, partie? il allait en Coros. En Coros, d'accord. Ok, très bien, Je vous en merci. prie. Et puis ils se remettent à leur conversation. Où allez-vous? Euh... On J'en va, ai aucune idée. on va au Tabord pourpre. Tu vas au tabac pourpre. Ça part pourpre. T'annonces ça comme ça? Qu'est-ce que cela? C'est un lieu où il y a du pied de porc. Et je pense qu'après toutes ces émotions, un bon pied de porc, ça n'ouvre aucun cras. Oui. Tu le dis, oui. Écoute, je n'en ai jamais mangé, mais si tu as une telle obsession pour ce plat, c'est que c'est sans doute très bon. Oh, je me prends une grosse bière, moi. Ok, vous allez tous en direction du tabac pourpre. Ok, Allez. vous retournez à l'entrée. Allez. On reprend peut-être nos armes Oui, à la oui, sortie de la de cité toute manière. intérieure, par contre. Oui, de toute oui, façon, évidemment. quand vous êtes sortis, les gardes sont allés directement vous les ramener. Et d'ailleurs, tu remarques que ton grimoire est en très bon état et le garde très soigneusement te le rend. Deneb. Merci, et merci d'avoir veillé dessus. Il te fait un petit signe de tête. Euh, Et vous récupérez toutes vos armes, effectivement. Et vous retraversez le pont. Il y a un peu plus d'animation, mais pareil, toujours cette ambiance. Il fait toujours pas beau, hein, il fait toujours très gris, très froid, le ciel est bas. Vous avez, voilà, c'est pas une ambiance très agréable dans cette ville-là. Et vous traversez le pont. Vous zigzaguez un petit peu entre les différentes caisses, les différents objets qui traînent, même les maisons qui s'effondrent à moitié sur le pont et à l'extérieur du pont. C'est un spectacle assez étrange, hein, cette imbrication de maisons les unes sur les autres, les unes à côté des autres. C'est très étrange. Et vous sortez du pont et vous arrivez à l'entrée dans les faubourgs, dans le quartier des tavernes. Vous demandez un peu votre chemin et puis on vous indique une taverne qui est parmi les autres. Une taverne dans laquelle tu étais allé, Aldine, tout à l'heure, mais t'avais demandé de manière pas aimable et donc du coup t'avais eu la même réponse à peu près partout. Vous rentrez? Bonjour. Ok. Ah, ça va, oui. Vous rentrez dans l'auberge du Tabar Pourpre, qui est une auberge assez cossue, où il y a pas mal de monde. Et tout ce qui vous frappe tout de suite, c'est qu'au niveau du comptoir, donc vous avez le tenancier, un homme d'une cinquantaine d'années, plutôt grand, maigrichon, pareil, des cheveux un peu poivre et sel, un peu en bataille, un peu négligé, qui vous accueille avec un grand sourire. Alors il te revoit, Aldine, et puis il a l'air de tiquer un peu, et puis il vous accueille. Vous le voyez boiter un petit peu quand il arrive à votre rencontre. Il fait bonjour, messieurs, dames. Et derrière lui, vous voyez accroché Bonjour, au mur monsieur. 5 tabards pourpres, ornés d'un ouroboros rouge en plein cœur. Ok.
Un Un tabar, tabac. c'est une pièce de tissu que tu mettais par-dessus les armures avec un emblème. C'était Ok. pour un signe distinctif pour les Je vois. chevaliers principalement. Mais surtout, ce qui vous attire l'œil, c'est ces 5 tabards pourpre, violet, avec un ouroboros rouge énorme sur le flanc. Un signe que vous. De quoi? C'est pas le symbole Exactement, c'est ça le vous symbole frappe de aux l'ordre yeux rouge. puisque c'est le symbole de l'ordre rouge qui est accroché au mur. Bonjour, monsieur le tenancier. Auriez-vous la possibilité de nous dire si vous avez au menu aujourd'hui, avec toute l'amabilité qu'il soit, du pied de Du pied de porc? porc. Je suis ému, hein. Je suis ému, c'est la résolution de tout un scénario. Écoutez, Attends, il l'a pas encore écoutez, ensuite. je vais lancer un D10. De Ah. 1 à 5, il y en a. De 6 à 10, il y en a pas. Attention, slasher. Merde, La pression, Suspense. j'ai ça oublié. marche pas, t'as pas fait le... 9. Ah. Écoutez, Eh bien, c'est dommage. Ah, pas pour aujourd'hui. écoutez, je suis navré, mais je crois qu'on en a plus. Mais j'ai autre chose. J'ai du porridge, si vous voulez. Pied de porridge. Ça commence pareil. Je ne Eh dis bien, je suis je pense qu'on va. et je regarde par terre et je fais un peu horrible. Il te sort. Je pense qu'on va vous prendre également 2 laits et 2 bières, s'il vous plaît. Il Trois, va je vous vais en prendre servir, 2. il va vous servir et puis vous allez payer le tarif standard. Je vous exonère Oh, oh. du Ok. décompte. Oui, Yorek. Et excusez-moi, tavernier, c'est quoi ces 5 Ça tabards? Ah, ça c'est mon ancienne vie. Oui. C'est l'ordre de la compagnie rouge. C'est l'ordre rouge, la compagnie du tabac pourpre. C'était moi et quelques-uns de mes amis. On était des membres de l'ordre. Et puis j'ai pris ma retraite à cause d'une mauvaise blessure. Et j'ai décidé de m'installer ici et d'ouvrir une taverne. Il a pris une flèche dans Oh, le genou. Oui. Question, vos 4 amis, ils étaient comment? Comment comment ça, ils étaient comment? Je veux dire que quelle race ils étaient? Écoutez, nous étions 3 êtres humains et un petit elfelin et un tieflin. Pourquoi? C'était de Oh, quand ça? C'était il y a des années, il y a des dizaines d'années. Est-ce que dans un des humains, il y en a un qui s'appelait pas Ragel, par Dès que exemple? tu prononces le nom, il se ferme. Pourquoi ça? C'est mon père. Enfin, mon père adoptif. C'est mon père! Et par hasard, vous connaîtriez pas Jalvas? Qui êtes-vous? Je suis sa fille adoptive également. Il ne semblait pas que Jalvas et Ragel aient des enfants. C'est un peu compliqué. Il m'a recueilli, il m'a trouvé dans l'eau, tel Moïse. Enfin bref, c'est une longue histoire. Il m'a recueilli aussi. Nous avons eu un passé commun. Et nous cherchons tous les deux des personnes qui nous ont fait du mal. Et Ragel m'a tout appris. Oh mon dieu, donc vous étiez un des compagnons? C'est exact. Nous formions la compagnie du tabac pourpre. D'où le nom de l'auberge d'ailleurs, mais ça fait des années que je ne les ai pas vus. Je ne les avais jamais revus depuis. Écoutez, ils sont passés ici il y a quelques jours, nous sommes à leur recherche. Nous les cherchons depuis des jours et des jours. Nous avons
eu des lettres de leur part et nous les cherchons. Et nous nous inquiétons pour eux. Faites-moi voir ces lettres. On lui montre Sors les les lettres. lettres. On lui montre les Il lettres. va les poser sur le comptoir, les unes à côté des autres, et puis il va les analyser très, très lentement. À chacune des lettres, il va vous regarder. Puis il va les refermer. Il va vous les rendre. Venez avec moi. Il va vous emmener dans une arrière-salle, derrière le comptoir. Il vous fait rentrer, tous les 4, Ok. et il ferme la porte, qui ferme à clé. Ils étaient là. Initiative! Non, ils étaient là. Ils étaient là il y a quelques jours. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ils sont venus me rendre visite. Ils ont passé la nuit. Euh, ils sont arrivés un soir. Ils ont passé la nuit. Ils sont partis au petit matin et je les ai pas revus. J'ai essayé de savoir ce qu'ils voulaient faire exactement, mais depuis ma blessure, depuis que j'ai quitté l'ordre, ils me, je pense qu'ils me protègent, mais c'est plutôt qu'ils évitent que je me trouve dans des situations un petit peu inconfortables. Et puis vous le voyez boiter à chaque fois qu'il marche. Je suis désolé, mais j'ai oublié de vous demander Je votre m'appelle nom. Posides. Posides Tesseli. J'ai beaucoup entendu de fables des 5 et je ne savais pas que Raquel me racontait beaucoup d'histoires. Ragel est un beau parleur, effectivement. Il a tendance à enjoliver un peu les choses. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté, mais nous avons eu de grands moments. Et puis le leur a continué là où le mien s'est arrêté. Mais je garde toujours une pièce pour les membres de l'ordre. Êtes-vous des membres de l'ordre également? Pas encore. Pas encore. Nous cherchons Oh, en lettres. je vois. Dans vos lettres, il est indiqué que vous devez vous retrouver à Vercol. C'est effectivement ce qu'il me disait, qu'il devait rencontrer des gens à Vercol avant de terminer leur petite affaire ici. Mais comme je vous ai dit, ils sont arrivés un soir, ont passé la nuit et sont repartis au lendemain. Ils ont d'ailleurs laissé leurs chevaux, c'est assez étrange. Ils ne sont pas venus. Non, je ne les ai pas revus, comme je vous disais. Ok. Et est-ce que le nom de Philoxénos vous est familier? Je cherche un peu. Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? On a appris qu'ils étaient allés dans la cité intérieure pour enquêter sur cet homme. Homme que nous avons trouvé mort dans sa propre échoppe, mais dont un témoin nous a indiqué il avait quitté précipitamment la ville juste après la visite de nos maîtres. Ils le pensaient dangereux d'après Peralia. Pardon. Donc on pense qu'il enquêtait sur cet homme, mais je ne sais pas, on n'arrive pas à savoir si c'est eux qui l'ont tué pour une raison X ou Y, et surtout pourquoi quelqu'un l'aurait vu partir. Et on sait encore moins où sont nos Écoutez, maîtres. je serais bien incapable de vous aider. Il devait aller voir Naléos. C'est un officier de la garde pour trouver un moyen de... Vous l'avez Oui, déjà on l'a rencontré? Ouais, C'est Oui. tout ce qu'ils m'ont dit. Ils cherchaient quelqu'un et je les ai envoyés voir Naléos avec qui on a souvent travaillé. Enfin, Naléos est quelqu'un de fidèle et il a beaucoup aidé l'ordre pour nos missions à Norpont. Donc c'est une personne de confiance. Ils sont allés le voir, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Écoutez, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous offrir le gîte et le couvert si vous souhaitez passer la nuit ici. Et vous n'avez aucun, Oui, je veux. aucun indice, aucune piste si vous êtes allé fouiller la maison comment s'appelle-t-il déjà, cet homme?
Philoxénos. Philoxénos. Vous n'avez rien trouvé qui pourrait vous mettre... Oh, si, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous redonner. J'ai trouvé un livre là-bas, ainsi que 50 pièces d'or chacun. Ah, C'est gentil. viens de la prendre. Ça va couvrir nos frais. Donc, je leur donne les 50 pièces d'or. Donc, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Donc, 50 pièces d'or chacun. Et je leur file le bouquin. Tu files au Aldine, Deneb et Vinskold. C'est ça. Donc elle vous donne un livre qui est un registre dans lequel vous voyez plein d'annotations avec des lettres, des noms qui ont l'air d'être des noms propres. Et puis il y a pas mal de commandes et très régulièrement, surtout dans les derniers jours, vous voyez encore une fois C-Tan. Est-ce que vos idées, est-ce que ça vous dit rien? Faites-moi voir. Il regarde. Tourne un peu les pages. Écoutez, il y a bien le petit village de Tann au sud de la ville, enfin au sud de Norpont, pas très loin de Vercol. Mais je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Il semblerait que c'est un carnet de commandes, donc probablement un client, je ne sais pas. En tout cas, Tann pourrait éventuellement être le petit village de Tann au sud. On va aller voir là-bas. De toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que la carriole a quitté la ville par le pont et a priori est retournée vers Koros. C'est pas impossible de penser qu'il ait pris la route de Tann. C'est la seule piste qu'on a de toute façon. Ouais. Très bien. Bien, partons pour Tann dès demain matin. Quel est Je suis d'accord. votre plan du coup? On passe la nuit à l'auberge, dans la même chambre que nos mentors, du coup, j'imagine. Et on se lève tôt le lendemain, voire même, est-ce que vous pensez que nous pourrions prendre les chevaux de nos mentors pour aller plus vite et les leur ramener s'ils sont bien partis au sud? Écoutez, s'ils ont disparu, oui, vous pourrez les prendre dès demain. Je vais les affréter pour votre départ de demain. Merci Je vais vous beaucoup. montrer Merci vos beaucoup. quartiers. Et donc il vous emmène dans l'auberge. Donc c'est une belle auberge. Et il prend un trousseau de clés et une des rares portes. Vous tombez devant une des rares portes sur lesquelles il y a un gros cadenas. Il ouvre et puis vous trouvez sur cette pièce très très spartiate. Pareil, vous avez des tentures avec un ouroboros rouge dessus. Tenture pourpre avec un ouroboros. C'est très confortable. Les lits sont de très bonne qualité. On sent que vous êtes sur une chambre de haut standing. Par contre, il n'y a qu'une seule chambre pour vous quatre. Pour le coup. Et il vous installe et fait écouter le repas. Le repas est offert également. Donc faites-moi signe lorsque vous voudrez manger. Merci, C'est un Positif. plaisir pour moi. Tant que vous pouvez retrouver nos amis, c'est le principal. Vous faites quelque chose? Il est relativement tôt. Vous êtes milieu fin d'après-midi. Vous avez possibilité de refaire un tour en ville si vous le souhaitez. Est-ce qu'on n'irait pas tenir Peralia au courant, quoi? Bon, non, on avait dit qu'elle s'en foutait un peu. Ouais, et puis je pense que si nous revenons trop sur cette affaire, nous finirions par être suspects. Ouais. Ils vont peut-être trouver les portes forcées. Ouais, je suis d'accord. Effectivement. J'ai piqué un petit peu de thunes quand même dans la maison, donc bon. En effet, moi, je pense pas que Philoxénos en aura à nouveau besoin. Il est vrai que ça reste Je crois pas. du vol. Peut-être pourrions-nous aller demander si quelqu'un a vu passer Philoxénos, celui qui lui ressemblait, avec sa charrette. On peut demander ça aux gardes à l'entrée. S'ils n'ont pas vu une charrette avec Philoxénos.
Pour confirmer le témoignage des gardes de la cité intérieure. Quel site tu veux qu'on se partage? Alors, Donc on va avoir... Alors, non, il n'y a pas de garde à non, l'entrée de la ville quand on est arrivé, je non, crois. c'est Il y a juste patrouille, des patrouilles, quoi. vous avez des gardes pour le coup. Ils patrouillent principalement vers la cité intérieure et un peu sur le pont. Mais au niveau de l'entrée, c'est plutôt le repère de pas de brigands, mais disons que chaque taverne, chaque établissement a un peu son propre système de sécurité. Donc c'est un peu craignos de s'y balader la nuit, Mhm. parce que la garde n'y est pas, mais dès que Ok. vous rentrez quelque part, vous êtes en sécurité par les différents gros bras que vous allez trouver. Bah, on essaye de trouver une auberge ou un établissement qui serait vraiment près de l'entrée, en fait, où tu es obligé de passer devant quand tu rentres ou quand tu sors de l'entrée. Et, euh, et du coup, essayer de trouver quelqu'un qui aurait éventuellement pu voir, qui a une boutique ouverte, Ouais, tu vois, qui a une vous vitrine, allez je sais pas. trouver, en fouillant un peu, en posant un peu des questions, vous allez avoir plusieurs témoignages qui concordent un petit peu, sans en être spécialement persuadé, mais effectivement, il y a pas mal de personnes à droite à gauche qui ont vu notamment cette charrette avec ce gros objet derrière qui avait l'air très lourd, qui dépassait et qui allait en direction du sud. Mais qui dépassait, c'est-à-dire, est-ce que si cet objet dépassait, les Non, gens ont vu un petit peu non, ce que non, c'était ou de non, quelle non, matière c'était c'était? recouvert par Non? une bâche en velours et ils ne voyaient rien. Ah d'accord, juste ça dépassait Non, non, de la c'était charrette, mais recouvert c'était entièrement. pas... Ok, c'était caché quand même. Ok. Et puis voilà, la fin de journée se passe et vous allez pour vous coucher. Et un peu épuisé par la journée, vous sombrez très facilement dans les bras de Morphée. Deneb et Vinskold, vous passez une très bonne nuit et vous allez vous réveiller le lendemain dans une forme olympique. En revanche, Coré Allez! et Aldine, c'est un peu plus compliqué. Ouais, C'est un peu plus compliqué parce que vas-y. tous les deux, vous allez faire le même rêve. Un rêve où vous êtes Oh, seuls. Vous n'êtes pas ensemble dans ce rêve. Chacun fait le même rêve, mais chacun fait un rêve indépendant. ok, Vous vous retrouvez ok. seul, simplement vêtu de vos habits de ville. Vous êtes dans une forêt sombre, sauvage, primaire, avec des arbres immenses. Ils sont presque déformés, un peu recroquevillés les uns sur les autres. Le ciel est nuageux, il est gris, il est lourd. Vous êtes sur cette ambiance qui est extrêmement pesante. Et vous êtes tout seul dans cette forêt, dans le noir, et vous entendez au loin des cris, comme des cris d'animaux, mais des cris étranges, des cris que vous n'arrivez pas à reconnaître. Vous n'arrivez pas à identifier ça. Vous avancez, lentement, et plus vous avancez, et plus une boule se forme dans votre ventre. Le stress commence à vous gagner. Tous vos sens sont en alerte. Le moindre bruissement, et vous sursautez. Un animal, quel qu'il soit, qui passe à Ok. côté, ça vous fait peur. Et au fur et à mesure que vous avancez, les cris que vous entendez se font plus puissants, de plus en plus proches, et surtout de plus en plus nombreux. Et plus vous avancez, et plus votre cœur se met à tambouriner dans votre poitrine. Et vous êtes toujours seul, et vous avancez dans cette forêt que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas, sans aucun moyen de vous défendre. Et pendant que vous avancez, vous entendez une voix dans votre tête. Une voix féminine et douce, qui vous souffle à l'oreille. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi et aidez-moi. Et vous serez sauvés. Et cette voix qui résonne dans vos têtes, vous l'entendez, vous vous mettez à courir de toutes vos forces, vous en perdez haleine. Et vous courez, vous enfoncez dans les profondeurs de cette forêt, et vous arrivez devant un massif rocailleux qui ressemble étrangement à un énorme croc en pierre qui dépasse de la canopée au-dessus des arbres. Au pied de ce massif, vous voyez une sorte de protubérance rocheuse. Et au sommet, à hauteur d'homme, vous apercevez la trace d'une main humaine qui semblerait avoir été gravée à même la roche. Et vous approchez, et vous entendez cette voix qui vous dit « Ici, ici, posez la main. » Et vous tendez le bras,
prêt à poser la main sur cette forme, tremblant, et vous vous réveillez. Et la suite au prochain épisode. Allez.